pense que la question qui nous est posée aujourd'hui est simple à travers, en réalité, cette proposition de loi. C'est sommes-nous pour ou contre la renaissance d'une noblesse d'argent ? Le texte préparé par nos collègues du groupe GDR et que nous examinons aujourd'hui cherche à apporter avec modération quelques limites aux avantages fiscaux sur les transmissions d'actions d'entreprises, car il y a des abus. Quels sont ces avantages fiscaux ? C'est ce qu'on appelle le pacte Dutreil, qui permet d'exonérer de 75% des droits de succession ou de donation la transmission de parts ou d'actions de société. Quelles limites ce texte souhaite-t-il apporter ? Je le dis par rapport à ceux qui estiment qu'en réalité, il remettrait en question tout le pacte Dutreil. C'est simplement exclure les cas de démembrement entre l'usufruit et la nue propriété d'un bien transmis et simplement limiter l'exonération à 50% au-delà de 50 millions d'actifs transmis, alors qu'on exonère aujourd'hui 75% du total sans limite. Enfin, simplement, contraindre les héritiers à conserver les actions 8 ans et pas seulement 4. 3 modestes limites qui réforment le dispositif sans le remettre en cause, mais toute avancée dans ces directions est bonne à prendre. C'est pourquoi, évidemment, je voterai ce texte. À quoi peut-on voir qu'il y a des abus ? Au fait qu'en 2022, il n'y a eu que 5% de Dutreil en succession, mais 95% en donation, donc du vivant des personnes. Donc ça répond déjà à la question des gens qui disent « bon, ça touche notamment ceux qui veulent transmettre leur entreprise, il faut payer les droits de succession, ils ne peuvent pas, etc. » Ce n'est pas de ça dont il s'agit principalement, c'est principalement de la donation. Or, la Cour des comptes considère qu'il s'agit d'un indice de comportement d'optimisation fiscale, et je suis d'accord avec elle. Ce texte va dans le bon sens et doit nous conduire à poser la question, d'une part, des justifications et de l'efficacité de cet avantage fiscal qu'est le pacte Dutreil, mais aussi plus largement à poser la question de la place croissante de l'héritage dans la société française actuelle. Il y a de nombreuses questions à se poser à propos du pacte Dutreil et le Conseil d'analyse économique ainsi que la Cour des comptes y apportent des réponses. Combien coûte cette niche fiscale aux finances publiques ? Ce n'est pas le gouvernement qui va nous le dire, parce qu'il n'y a aucune estimation, des estimations très anciennes de 500 millions d'euros. Et d'ailleurs, je suis d'accord, je suis intéressé, Madame la Ministre, que vous nous disiez où sont ces 20% de transmission familiale, parce que nous, on a des chiffres de 12 à 14% qui montrent d'ailleurs que le pacte Dutreil ne marche pas, puisque théoriquement, c'est son objectif. Donc, selon le Conseil d'analyse économique, entre 2 et 3 milliards d'euros par an, c'est ce que coûterait cette niche fiscale. Pour rappel, 2 à 3 milliards, cela correspond aux coupes budgétaires cumulées dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'agriculture et l'alimentation en 2025. Le Conseil d'activité économique ne recommande pas seulement de réformer le pacte Dutreil, mais bien de le supprimer. Ils sont, de ce point de vue-là, bien plus radicaux que notre ami Nicolas Sansu. Imaginez donc ce que ça pourrait financer. Cette niche fiscale est-elle efficace ? Ce n'était pas une critique de Nicolas. Cette niche fiscale est-elle efficace ? On nous raconte qu'il y aurait des effets négatifs si on n'accorde pas ce genre d'avantages fiscaux. Mais le CAE conclut, je le cite, que les travaux empiriques suggèrent que ces effets négatifs sont très limités, voire nuls en pratique, et renvoie notamment aux travaux de Laurent Bach en 2021. Il y en a beaucoup d'autres, y compris du Trésor, qui amènent à relativiser cet effet économique. Par contre, à qui profite cet avantage fiscal ? La Cour des comptes est très claire. Une réforme du pacte Dutreil ne conduirait à augmenter la fiscalité des successions que pour les centiles de patrimoine les plus élevés. On est loin des TPE et PME dont vous nous parlez, Madame la Ministre, pour nous persuader qu'il ne faut pas toucher au pacte Dutreil. Et une réduction de l'exonération des biens professionnels de 75 à 50% telle que proposée par ce texte ne toucherait que les 5% les plus riches. Est-ce qu'il s'agit de protéger l'outil de production comme on l'entend ? Parce que c'est un peu l'image qu'on a souvent. C'est-à-dire on se dit comment les familles gardent l'usine, le bien de production. Non, car comme le rappellent beaucoup d'économistes, dont Lucas Chancel, Gabriel Zucman, quand on parle des grandes fortunes, les biens professionnels, ce ne sont pas des machines et des usines, mais des actifs financiers. Donc ça a tout à voir avec la spéculation financière et l'optimisation fiscale, et non pas avec des entreprises au sens patrimonial du terme. Le constat est donc sans appel. C'est une réalité à l'œuvre depuis des années et qui s'est aggravée depuis 2017. Selon le CAE, la part de la fortune héritée dans le patrimoine français est désormais, je le rappelle, de 60%, alors qu'elle n'était que de 35% au début des années 70. La France redevient progressivement une société d'héritiers. L'ascenseur social est à l'arrêt, les inégalités se creusent. Tout ça au profit exclusif de ce que j'appelle une noblesse d'argent qui, fort d'une assise croissante, prend le contrôle et le garde. Aujourd'hui, en France, les ultra-riches gagnent fiscalement sur tous les tableaux, de leur vivant, notamment accéléré depuis 2010 depuis les réformes Macron, sur leurs revenus issus du capital et leur patrimoine, et même après cela, en dotant leurs héritiers dans des conditions indues.
c'est le seul séparatisme, ou en tout cas le plus dangereux qui existe en France, c'est-à-dire de ceux qui vivent entre eux, qui s'enrichissent entre eux, qui se lèguent entre eux et qui en plus imposent leurs lois à la collectivité. J'imagine donc qu'hormis les députés gagnés à cette noblesse d'argent, tous les autres devraient en bonne logique voter ce texte. Et de ceux qui décideront de voter contre, on sera en droit d'attendre autre chose que des arguments d'autorité et bien plutôt une technicité du même niveau que celle du CAE, de la Cour des comptes ou encore de notre collègue Nicolas Sansu, qui travaille, je vois que certains se sentent visés, ils le sont, qui travaille sur ce sujet depuis des années. Chers collègues, la renaissance de la noblesse d'argent creuse les inégalités et au même moment, les caisses de l'État se vident à force d'avantages fiscaux concédés sans rationalité économique à cette même noblesse. Il est urgent de limiter les privilèges car aujourd'hui, l'avenir n'appartient plus à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui sont bien nés. Je vous invite donc à voter ce texte. Et juste une réflexion par rapport à nos collègues, je sais qu'ils sont sincères. Je pense notamment à Jean-Paul Mattei, je vais le dire très clairement, qui nous disent c'est vrai qu'il y a du vrai dans tout ça, mais il faut attendre quelque part un meilleur outil parlementaire, par exemple le budget. Moi, ce que j'observe depuis 3 ans, c'est qu'au printemps, le gouvernement nous dit il faut toucher le niche fiscal. À l'automne, il n'y en a quasiment plus de touchés, peut-être une ou deux ciblées, et puis passe le budget, on ne vote pas, il n'y en a aucune qui a été faite. Donc il faut voter cette PPL si on veut faire avancer les choses. Merci.